que ton enfant a fait qui t'a fait pleurer pour de vrai? Mon fils Léo est autiste, depuis qu'il est petit. Pas le genre super fort en maths comme dans les films. Juste un enfant normal qui a du mal avec les changements et à comprendre les expressions des gens. Quand il est entré au collège l'an dernier, j'étais morte de trouille. Ce genre d'endroit est déjà dur pour n'importe qui. Alors pour un enfant comme lui, la première semaine, je l'ai retrouvé assis dans le garage après l'école. Il se balançait d'avant en arrière. Il ne voulait rien me dire. Juste, ça va, en boucle. Le lendemain matin, j'ai vu que son porte-clés dinosaure avait disparu de son sac. Celui qu'il avait depuis ses 4 ans. Quand j'ai demandé, il a dossé les épaules. J'en ai plus besoin. Mais le soir, en faisant la lessive, je l'ai retrouvé dans sa poche de jean. Une des pattes était cassée. Quelques jours plus tard, sa prof m'a appelé. Léo mangeait seul dans les toilettes à midi. J'ai eu le cœur brisé. J'ai tout essayé. Parler au collège, lui proposer de changer d'établissement, même faire l'école à la maison. Il répétait toujours la même chose. T'inquiète maman, je peux gérer. Ma fille Zoé, elle a 2 ans de moins. Complètement l'opposé. Elle parle tout le temps, elle se fait des potes en 5 minutes. Je me suis jamais inquiété pour elle. Un mardi, le directeur m'appelle. J'ai cru que c'était pour Léo. Mais non, c'était Zoé. Elle avait séché un cours. Quand je suis allé la chercher, elle évitait mon regard. Elle regardait juste par la fenêtre de la voiture, sans un mot. Je lui demande enfin, tu vas me dire ce qu'il s'est passé? Elle murmure. J'ai vu des grands se moquer de Léo à la cantine. Il faisait semblant d'être des robots à cause de sa façon de parler. Mes mains se sont crispées sur le volant. Et t'as séché les cours pour ça? J'étais dans les toilettes, en train de pleurer. Elle dit, je voulais pas que Léo me voie comme ça. Il aurait su qu'il y avait un problème. Je me suis arrêté en plein milieu de la rue. Ma chérie, c'est normal d'être. Non, c'est pas normal. Elle m'a coupé. C'est moi qui dois l'aider, pas pleurer en cachette. Et là, elle sort son téléphone et me montre une appli de liste. Le titre, Mission Grand Frère. Tous les jours depuis un mois, elle se levait à 6 heures, 1 heure avant moi. Elle préparait les affaires de Léo. Elle mettait son dossier bleu en haut de la pile parce que c'était pour son premier cours. Elle lui envoyait un message pile à 11h32 pour lui rappeler de manger. Elle vérifiait si quelqu'un avait posté des trucs méchants sur lui. Elle avait tout organisé. Une gamine de 9 ans, toute seule. Je mange avec les filles populaires, elle m'a dit doucement. Alors je leur ai dit de dire bonjour à Léo, qu'il connaît plein de trucs sur les dinosaures. Genre au moins 100. Hier, c'était l'anniversaire de Léo. On a toujours du mal avec ça. Trop de bruit, trop de monde. Cette année, il a juste demandé des pizzas à la maison. Mais en rentrant de l'école, 3 gamins de sa classe étaient là, assis un peu gênés sur le canapé. Pas les cools. Juste des enfants calmes qui aiment les jeux vidéo et les trucs de science. Zoé était près de la porte. Elle m'a chuchoté. J'ai pas invité trop de monde, juste ceux qui feraient pas trop de bruit. Et je leur ai dit de pas chanter joyeux anniversaire. Ils détestent ça. J'ai regardé Léo s'asseoir avec eux. Ils ont commencé à parler d'un jeu que je connais même pas. Mais Léo parlait. Pas juste des oui ou des non. Des vraies phrases. Plus tard, en rangeant dans la chambre de Zoé, j'ai trouvé une feuille toute froissée. Une note. Des consignes pour les invités. Touche pas à ses affaires sans demander. Il te regarde peut-être pas dans les yeux. C'est normal. S'il se tait, attends juste. Le force pas. Son rire est bizarre, mais c'est un vrai rire. Ce matin, j'ai entendu Léo rire dans la cuisine. Un vrai rire. Il envoyait des messages à un des garçons d'hier. Zoé est passée avec son bol de céréales. Tu vois, elle a dit tranquille. Fallait juste qu'il ait les bons copains. Et moi je suis là, dans ma voiture, sur le parking de Carrefour, en train de pleurer comme une madeleine. Ma fille de 9 ans est plus forte et plus intelligente que je ne l'ai jamais été. Et j'avais même pas capté tout ce qu'elle faisait. Le plus fou, quand j'ai essayé de la remercier, elle avait l'air perdue. Mais c'est mon frère, elle a dit, comme si ça expliquait tout.